Vous le savez, chaque début de mois, je fais un bilan lecture. C'est donc l'heure de voir ensemble ce que j'ai pu lire pendant le mois de juin 2026. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le bilan lecture du mois de juin. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites lectures, beaucoup de Marvel, pas grand chose chez DC et un petit peu d'indé quand même. Comme d'habitude, ça vous sera chapitré et on va commencer tout de suite chez DC. Alors j'ai pas lu grand chose chez DC ce mois-ci parce que j'ai voulu me focaliser sur mes lectures Marvel et changer un petit peu de cet univers. Mais j'ai tout de même dû lire un comics puisque j'en ai fait la vidéo et c'est tout simplement Supergirl Woman of Tomorrow, puisque il fallait absolument le lire avant la sortie du film pour que je vous fasse la vidéo. D'ailleurs, vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié cette vidéo, donc merci beaucoup. Vous savez donc mon avis sur ce comics, il est bien, mais ce n'est pas le récit de l'année, c'est très long et en plus je l'ai lu en VO, il y a beaucoup de texte et c'est assez répétitif. C'est pas un banger, c'est pas un indispensable, mais si vous le lisez, c'est quand même sympa. C'est le seul récit de chez DC pour le mois de juin 2026, on va donc passer chez Marvel. Alors chez Marvel, je commence avec les issues, puisque j'ai lu l'issue 3 et 4 de Iron Man par Joshua Williamson. C'est donc encore de la VO, je suis un petit peu en retard sur le run, mais en même temps c'est un petit peu compliqué financièrement, donc ne m'en voulez pas. Le run est toujours très sympa, on avance dans la continuité du pourquoi les personnes qui ont participé aux Awards Stark ont été enlevées par Madame Masque et on va en apprendre beaucoup plus là-dessus. Petit spoiler, on va découvrir qu'il y a Fixer qui est derrière tout ça avec Madame Masque et ils essayent de reproduire une armure d'Iron Man tout simplement. Ensuite, j'ai pu lire la petite issue du Free Comic Book Day pour la preview d'Avengers Armageddon avec dedans, il me semble qu'il y a une preview de Doom Quest, il y a une preview sur un truc de X-Men, pas mal de choses. En tout cas, la preview de Avengers Armageddon avait l'air plutôt sympa. J'attendrai tout de même qu'elle sorte en VF en admettant qu'elle sorte pour pouvoir lire ça puisque ça va me revenir trop cher. En début de mois de juin, j'avais pu lire Civil War en must-have puisque je vous ai sorti mon concept comic versus film que vous avez adoré d'ailleurs. Il y en aura d'autres mais ça me prendra un petit peu plus de temps à tourner, mais en théorie vous devriez en avoir un sur Supergirl puisque c'est tout récent. Mais donc ce comics présente la Civil War pas comme on la connaît dans le film. Si vous avez vu ma vidéo, vous le savez. Et bah justement, je ne vais pas vous en dire plus puisque si vous voulez savoir vraiment l'intrigue du comics et ce qui se passe, allez voir cette vidéo. J'ai vraiment donné tout mon temps. Je vous la mettrai dans la petite fiche en haut à droite pour vous. Moi, je ne sais pas de quel côté ça s'affiche, mais pour vous, ça sera en haut à droite. Un petit avis tout de même avant de passer au prochain. J'ai globalement bien aimé le must-have de Civil War, mais je pense que lire tout l'événement dans sa globalité aurait été beaucoup plus appréciable. Là, on n'a que l'essentiel. Pour la suite de ce bilan lecture, j'ai lu le run de Brian Michael Bendis sur Iron Man, donc c'est All New Iron Man, le tome 1 Reboot et le tome 2 War Machine. Le tome 1 était assez mid en réalité, c'était très long à mettre en place. On explique pourquoi c'est un reboot. Il n'y a pas grand chose qui se passe, ça manque un petit peu d'action, c'est un peu mou. Et le tome 2 par contre change déjà de dessinateur, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus appréciable niveau dessin, beaucoup plus qualitatif. Et surtout, on est sur un récit qui est beaucoup plus complet puisque la différence de page entre les deux est quand même assez énorme. Là, on a les épisodes 1 à 5 et ici, on a les épisodes 6 à 14, donc on a plus du double. Et puis, ça se termine un petit peu sur un suspense. On pense qu'il y a une suite, mais en réalité, il n'y en a pas réellement. Ça change un petit peu d'univers. Et pour connaître la suite, il faut lire Iron Man, Iron Heart, je crois. Quelque chose comme ça, ou une quête. Enfin, voilà. En fait, c'est une continuité un petit peu bizarre, je vous cache pas. Sinon, le tome 2 était beaucoup mieux que le tome 1. Mais c'est clairement pas un récit que je vous recommande à fond, même si je suis un grand fanboy d'Iron Man, c'est bien, mais sans plus. Le dernier récit chez Marvel, Wolverine Old Man Logan, bah celui-là, j'ai fait une review sur TikTok, également posté en short YouTube. J'ai vraiment apprécié, il est à la hauteur de ce qu'on m'a vendu. J'avais envie d'en savoir plus, on m'a dit qu'il y en a plus, mais c'est une continuité un petit peu bizarre, donc je pense que je vais juste lire Old Man Hawkeye et c'est tout, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, d'acheter plusieurs trucs
trucs. Celui-là est déjà pas mal. Ce que je reprochais, c'était juste d'avoir peut-être un épisode en plus à propos de celui-là. Mais c'est très bien. On a Wolverine qui a vécu l'enfer, qui ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. Il s'appelle Logan désormais. Il vit dans un monde qui a été gouverné par les méchants, séparé en plusieurs territoires. Il va avoir Hawkeye qui va venir lui demander de l'aider pour amener une valise tout simplement à un endroit, et il va accepter parce qu'il a besoin d'argent pour payer le loyer de sa maison qui appartient à la famille des Hulk. Passons maintenant chez l'Indé, et chez l'Indé j'ai lu le tome 3 et 4 de Black Science. C'est les 2 derniers tomes que je possède actuellement, qui sont en vente sur mon Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous le mettrai. C'est génial tout simplement, on continue l'histoire, on en apprend plus sur pourquoi il faut mettre un terme à tout ça, sur comment les problèmes doivent être réglés, pourquoi ils ont fait ça comme ça, et bah c'est simplement trop bien. J'avais dit que j'achèterais les intégrales, mais elles sont trop chères, donc je me pencherai plutôt vers la VO. Lucas de One More Day Comics, si tu passes par là, j'oublie pas de l'acheter, juste faut que j'attende un peu, mais je te dirai mon avis en tout cas sur le compendium, puisque je l'achèterai bien entendu. Donc si ça vous intéresse, les 4 premiers tomes sont en vente sur mon Vinted, vous l'aurez en description. Et le dernier comics de ce bilan, et pas des moindres, c'est le tome 2 intégral de Invincible chez Delcourt. Toujours une édition magnifique. Dans ce tome 2, on envoie Mark sur Mars pour protéger les astronautes qui partent en visite sur cette planète, et il va être confronté aux calmars qui vont, si vous avez vu la série, vous savez, se multiplier, qui vont prendre possession d'un des astronautes. Et on a le fameux martien qui va prendre forme en vie humaine pour retourner sur Terre et devenir le faussaire. On a aussi un épisode sur Allen, un des persos que je préfère dans cet univers. Et on a aussi des petites histoires sur Atom Eve, sur Rexplode, sur l'Immortel, donc c'est les origin story, et c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et également on a tout ce qui est sketchbook avec les dessins, l'écriture de Robert Kirkman qui nous explique comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont utilisé ça, etc. etc. C'est toujours aussi bien. J'ai acheté le compendium 1 pour continuer la série en VO parce que ça va me revenir trop cher d'acheter comme ça, ainsi je pourrais vous faire toujours une review et vous donner mon avis continuellement avant la sortie de la saison 5 sur Prime Video. Ça serait bien que je puisse terminer toute la série. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude à mettre un petit pouce, à activer la cloche, un petit commentaire pour me dire quelle lecture vous avez apprécié que j'ai lu, si vous avez lu également certaines d'entre elles, et lesquelles vous avez préférées. Moi je vous dis prenez soin de vous, comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'apprécier vos lectures, à bientôt, ciao ciao.